Le thème, vous écrivez thème. As-tu réellement compris et accepté la croix du Christ? Philippiens 2, 3 à 11. Philippiens 2, 3 à 11. Si vous avez trouvé, Maman Eli Pada va faire la lecture. On se tient debout, bien-aimés. C'est vrai, on a beaucoup dansé et tout. Alors faites un effort et tenez-vous tous debout. Excepté ceux qui sont malades, bien sûr, qui ne peuvent pas se lever. Hein. Vous les laissez assis. Oui, maman? Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. Uh-huh. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Répétons ensemble. Maman reprend. Si elle dit, je lis la parole du Seigneur avec considération et respect, à la cité de Dieu ici, tout le monde dit, parle, Seigneur, nous t'écoutons. Pour dire que ce qu'elle dit là, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est Dieu qui est en train de parler. Parce que ça sort des Écritures. Vas-y, maman, reprends. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Uh-huh. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ici, on parle de Jésus. Celui qui parle, c'est un disciple de Jésus, pas un disciple proche. Quand je parle de proche, disciple ayant côtoyé Jésus de façon physique. Mais il est disciple de Jésus et c'est lui qui dit ici, Jésus, quoique étant l'égal de Dieu, lui et Dieu sont même chose. Quoique étant l'égal de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié, vas-y. Mais s'est dépouillé lui-même Hein? en prenant une forme de serviteur. Est-ce qu'on dit on l'a obligé? Est-ce qu'on dit on l'a menacé? On l'a brutalisé? On l'a contraint? Il s'est dépouillé lui-même. Poursuis. En prenant une forme de serviteur. Et il s'est dépouillé au point de ressembler à un serviteur, au point d'être serviteur, oui. En devenant semblable aux hommes. Uh-huh. Et ayant paru comme un simple homme, Uh-huh. il s'est humilié lui-même, Uh-huh. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Uh-huh. même jusqu'à la mort de la croix. Uh-huh. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 53, notez-le. Assoyez-vous et notez. Ésaïe 53, verset 1 à 11. Maman Eli Pada.
Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Restez cette fois-ci assis. Vous dites seulement parle, Seigneur, nous t'écoutons. Vas-y. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. As-tu réellement compris et accepté la croix? As-tu réellement compris et accepté la croix? Ce matin, je vais vous dire beaucoup de choses, même beaucoup de grandes choses. Écoutez-moi, parce que je vais être très bref dans mon message. Mon message ne sera pas long. Et c'est justement parce que ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Donc du coup, tout ça sera donné dans le bon timing et on va pouvoir se séparer. Un croyant peut lire la Bible. Écoutez mon introduction. Un croyant peut étudier la Bible. Un croyant peut même servir dans le service de Dieu, mais sans avoir compris le sens de la croix. Sans avoir compris la leçon qui découle de la croix. Et même quand on est le chemin. Je répète. Un croyant peut étudier la Bible, il peut méditer, il peut jeûner, il peut prier, il peut aller à l'église,
mais sans avoir compris le sens de la croix, ni la leçon qui en découle, et ni même le chemin qui mène à une croix parfaite. Où est-ce que je vais en venir? Notez dans votre cahier ce passage sur lequel on va revenir. Hébreux chapitre 5, verset 8. On va lire ce passage, mais mettez-le, notez-le dans un coin. C'est-à-dire, gardez-le au chaud. Bien-aimés, vous devez savoir ceci. Quand il s'agit du Christ, nous voyons les miracles, les guérisons extraordinaires. On voit des hépatites qui disparaissent. On voit des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, qui enfantent. Quand il s'agit de Jésus, on voit des paralytiques qui marchent. On voit des boiteux qui se lèvent. On voit des aveugles qui voient. On voit des cancers, des tumeurs qui sont guéris. Quand il s'agit de Jésus, on voit ces belles prêches, ces belles prédications, ces belles paraboles. Mais Jésus n'est pas seulement que ça. Il n'est pas seulement que le miracle. Il n'est pas seulement que la guérison. Il n'est pas seulement que les paraboles. Il n'est pas seulement que la prédication. Jésus n'est pas seulement celui qui chasse aussi les démons. Mais Jésus, c'est aussi la croix. As-tu réellement compris la croix? Quel genre de Jésus tu as reçu? Un Jésus sans la croix ou un Jésus avec la croix? Qu'est-ce que la croix? Je vais nous expliquer. Pourquoi l'importance de la croix? Je vais nous l'expliquer. Pourquoi avons-nous une église malade de nos jours? Pourquoi avons-nous une église handicapée de nos jours? Pourquoi les miracles sont rares de nos jours? Pourquoi ce que les apôtres manifestaient avant ne se produit plus de nos jours? Pourquoi les chrétiennes ne sont plus des chrétiennes puissantes, des chrétiennes de feu, comme par le passé, au temps de Marie de Magdala, au temps de toutes ces femmes qui ont marché avec Jésus? Pourquoi les hommes de ce siècle ne sont-ils plus des hommes, mais de miracles? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Saint-Esprit a-t-il diminué? Le Saint-Esprit est-il dilué? Le Saint-Esprit a-t-il changé? Pourquoi nous avons dans nos églises des chrétiens qui ne vivent pas la victoire? Les chrétiens qui entendent parler de la victoire, mais leur vie n'est pas une victoire au quotidien. Or, un enfant de Dieu, tous les jours doit être un exploit dans sa vie. Tous les jours doit être un miracle dans sa vie. Tous les jours doit être un témoignage dans sa vie. Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils à court de témoignages? Pourquoi les enfants de Dieu ne puissent pas profiter pleinement de tout ce que Jésus a accompli à Golgotha? Or, nous savons que la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous, de pauvres que nous étions, nous soyons riches. Comment se fait-il que lui qui était riche, il a laissé sa richesse à la croix, et toi tu vis dans une pauvreté exécrable? Toi tu vis dans un manque exécrable. Toi tu vis dans un contentement. Parce que ce que tu as là, ce n'est pas la bénédiction, c'est un contentement. Tu te contentes. C'est-à-dire, tu as un petit travail là qui te permet d'avoir au moins, tu peux payer ta maison, payer ton courant, ton eau, payer tes factures, avoir de quoi subvenir à tes besoins, etc. Mais ce n'est pas ça. Toutes les promesses qu'il a laissées à Golgotha. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu n'en profites pas, tu n'en jouis pas. Ça dépend simplement de l'évangile qui t'a été annoncé. Ça dépend simplement du message que tu as reçu. Ça dépend simplement du premier message qui a fécondé ta foi. Du premier message sur lequel, à partir duquel tu as donné ta vie à Jésus. Ça dépend du premier message. Au jour d'aujourd'hui, le chrétien veut de Jésus. Du Jésus qui fait des miracles. Du Jésus qui guérit les malades. Du Jésus qui donne l'enfant. Du Jésus qui restaure mon travail. Qui me donne une voiture. Qui m'élève. Mais pas du Jésus qui entre dans ta vie avec la croix.
qui entrent dans ta vie avec la croix. Ils veulent de Jésus, mais un Jésus qui est quitté sur la croix. Pas un Jésus qui a été crucifié à la croix. Parce que le sens de la croix là est trop compliqué pour eux. Le sens de la croix là est trop amer pour eux. Le sens de la croix est trop difficile pour eux. Ils veulent un Jésus sans la croix. Or, Jésus ne peut pas rentrer dans ta vie sans la croix. Sans croix, il n'y a pas de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas non plus de croix. Sans Jésus, il n'y a pas de croix. Et sans croix, il n'y a pas de Jésus qui revient bientôt. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? Je dis sans croix, il n'y a pas de Jésus qui revient bientôt. Et sans Jésus, il n'y a pas non plus de croix. Alléluia. La plus belle œuvre que Jésus a accomplie, ce n'était pas les miracles. Ce n'était pas Lazare qui a ressuscité. La plus belle œuvre que Jésus a accomplie de son vivant sur la terre, ce n'était pas le fait qu'il ait marché sur les eaux. Ce n'était pas le fait qu'il ait parlé au vent, à la mer, à la tempête. La plus belle œuvre que Jésus a accomplie, ce n'est pas les yeux des aveugles qu'il a ouverts. La plus belle œuvre de Jésus, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est sa croix. C'est la croix. La plus belle chose que Jésus ait accomplie, c'est la croix. Les miracles, tout le monde le fait. Les miracles, tout le monde peut le produire. Mais la croix, tout le monde n'est pas prêt à y aller. Tout le monde n'est pas prêt à boire cette coupe. Souvenez-vous de Gethsémani. La croix, tout le monde n'est pas prêt à boire cette coupe. C'est une coupe amère. C'est une coupe de renoncement. C'est une coupe d'abandon total à Dieu. C'est une coupe de brisement. C'est une coupe de nouvelle naissance. C'est une coupe de crucifixion du vieil homme. Et tout le monde n'est pas prêt pour la croix. Tout le monde veut la gloire, mais sans la croix. Tout le monde veut aller à la gloire, mais sans la croix. Tout le monde veut vivre la bénédiction, mais sans passer par la croix. Tout le monde veut la prospérité, mais sans la croix. Tout le monde veut vivre le bonheur, sans la croix. Or, sans croix, il n'y a pas de trône. Sans croix, il n'y a pas de gloire. Sans croix, il n'y a pas de miracle. Sans croix, il n'y a pas de nom au-dessus de tout nom. Sans croix, il n'y a pas de souveraineté. Oui, la croix était sa plus belle œuvre. À cause de ce qu'il a enduré à cette croix. À cause de ce qu'il a supporté pour cette croix. À cause de ce qu'il a dû encaisser pour cette croix. À cause de ce qu'il a dû renoncer pour la croix. Elle était sa plus belle œuvre. Et c'est parce qu'elle était sa plus belle œuvre que Dieu l'a souverainement élevée. Philippiens chapitre 2 que nous avons lu, Paul dit, Jésus-Christ, quoique étant l'égal de Dieu, ça veut dire quoi en français plus simple? Dieu et lui sont un. Dieu et lui, il n'y a pas un qui est plus grand, il n'y a pas un qui est plus petit. Les deux sont pareils. Les deux sont même chose. Quoique étant l'égal de Dieu, Jésus-Christ n'a pas regardé cette position pour dire il n'a absolument pas besoin de s'humilier. Mais quand Dieu lui a présenté le plan de salut pour l'humanité, Paul dit, malgré qu'il est l'égal de Dieu, malgré qu'il est comparable à Dieu à tout point de vue, malgré qu'il sait que lui et Dieu sont identiques, il a préféré s'humilier lui, se rabaisser lui, porter un manteau de serviteur lui, porter un manteau d'humilié, quoique il était humilié pour nos péchés. C'était nos châtiments qu'il était en train de porter. Il a préféré entrer dans cette peau pour se rendre serviteur
et être agréable à son Père. Quoique, cela n'était pas pour lui un droit. Non, il n'avait pas le droit de le faire. Mais il a accepté la souveraineté de Dieu qui se présentait à lui à travers la croix. Ça a été sa plus belle œuvre. Entre continuer de faire des miracles, entre continuer de guérir des aveugles, entre continuer de multiplier des pains, et puis arrêter tout ça pour aller à la croix, il faut avoir un certain charisme. Il faut avoir une certaine humilité, un certain renoncement, un certain abandon de soi. Il faut être quelqu'un d'à part, quelqu'un d'extraordinaire, qui sait tous les avantages qu'il y a à faire les miracles. Et puis dit, ça va. Mon heure est arrivée pour aller à la croix, j'y vais. Je vous assure qu'à Gethsémani, si Jésus disait, Père, éloigne cette coupe de moi, comme moi je le veux, son Père aurait éloigné la croix. Jésus n'aurait pas eu 3 ans et demi de ministère. Il aurait eu même encore plus. Même s'il voulait 10 ans, même s'il voulait 20 ans, même s'il voulait 100 ans, même s'il voulait 50 ans, et qu'il estimait qu'il n'était pas encore réellement prêt à aller à la croix pour mourir pour ces hommes-là, son Père allait lui donner le temps qu'il fallait, le temps nécessaire. Mais quand son Père lui a fait savoir que, ah, Jésus, c'est le temps, hein, tu dois aller. Il n'a pas discuté. Il a regardé à l'intérêt de Dieu à travers la croix. Il a regardé au but que Dieu voulait atteindre par la croix. Il a regardé à ce que Dieu voulait accomplir par la croix. Un plus grand nombre allait être sauvé par lui, son renoncement. Par lui, le renoncement de sa royauté. Le renoncement de sa puissance. Le renoncement de son titre de Dieu. Le renoncement de son rang de Dieu. Toute l'humanité allait être sauvée. Il a regardé à la cause. Il a regardé à l'intérêt. Il a regardé à l'objectif. Il a regardé au résultat. Et il y est allé. Je dis tout ceci pourquoi? Je dis tout ceci pourquoi? Je dis tout ceci parce que rien d'autre n'avait d'intérêt pour Jésus si ce n'était l'œuvre de son Père, l'intérêt de son Père, le royaume de son Père. Tous les avantages, Jésus les a tous reniés. Je dis tout ceci pourquoi? Je dis ceci simplement parce que, bien aimé, aujourd'hui, l'œuvre de la croix est l'œuvre la plus détestée par les chrétiens de cette nouvelle génération. La croix est la chose que les chrétiens d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, faut tout leur prêcher, sauf la croix. Mais ce matin, vous et moi, je n'ai pas encore donné la définition de la croix. On va aller sur ça. Et on va voir pourquoi les gens détestent la croix. Pourquoi ils veulent d'un Jésus, mais sans la croix. Pourquoi la croix leur fait tant peur? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a des chrétiens superficiels dans nos églises, incapables de tenir face à une épreuve, incapables de tenir face à une attaque. Elle est superficielle jusqu'à fatiguer. Tu le vois, il est superficiel. Un chrétien faible qui a peur de sorcier, qui a peur de dormir même. Quand il entend que il y a... Non. Comment on en est arrivé à là? Comment on en est arrivé à là? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Le cancer qui s'est installé dans notre évangile, c'est qu'on a présenté un Jésus sans croix. On a présenté un Jésus sans croix. Alors, c'est quoi la croix? La croix, Jésus lui-même explique ce que c'est que la croix en Matthieu 16, verset 24. Je veux quelqu'un pour me faire la lecture rapidement. Matthieu 16, verset 24. Notez. Si tu as trouvé,
Lève ta main, le micro va venir vers toi. Matthieu 16, verset 24. Donne-lui le micro. Matthieu 16, verset 24. Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Reprends tout doucement. Alors Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un dit qu'il veut m'accepter, voici les conditions que Jésus pose. Et on va voir si les chrétiens de ce siècle remplissent ces conditions. À partir de là, on saura réellement qui est sauvé, qui va au ciel et qui va dans le fameux pays qui se trouve plus bas que terre, où il y a la souffrance la plus atroce qui n'a jamais existé depuis le monde des mondes. Poursuis. Qu'il renonce à lui-même. Jésus dit quoi premièrement? Celui qui veut venir à moi, premier fait, il dit quoi? Qu'il renonce à lui-même. Jésus parle de renoncement. Oui? Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de quoi? De sa croix. Attends, tu te trompes pas? Non, Daddy. Jésus a dit qu'il se charge de sa croix. Ou bien qu'il se charge de moi, Jésus? Never, Daddy. Il a dit quoi? Qu'il se charge de sa croix. Non, ta Bible, est-ce que tu as bien c'est écrit noir sur blanc, Daddy. Il se charge de quoi? Qu'il se charge de sa croix. Il n'a qu'à porter sa croix. Jamais. Non, Jésus dit qu'il n'a qu'à porter sa croix. Lui jamais, Daddy. Qu'il se charge. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'a qu'à lui-même porter sa croix. Yes, c'est ça. C'est ça? Yes, Daddy. D'accord. Poursuis. Et qu'il me suive. Donc, avant d'arriver au fait de le suivre, il pose deux préalables. Le premier, renoncement. Le deuxième, se charger de sa croix. Rassois-toi. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 24, Matthieu chapitre 16, verset 24, nous donne déjà la définition de ce qu'est la croix. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait rire. Et c'est même un non-sens. Je répète, c'est même un non-sens. Mais malheureusement, c'est le cas. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis c'est un non-sens? Dans nos églises, il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté sa croix. Ça n'a tellement pas de sens. Mais malheureusement, c'est vrai. Et c'est parce qu'il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ et qui n'ont pas accepté sa croix qu'il y a des chrétiens dans nos églises, pas des chrétiens, mais des chrétiens. C'est parce que des gens dans nos églises ont accepté Jésus-Christ et pas sa croix qu'il y a des orgueilleuses notoires. Mais elle est tellement orgueilleuse que ça devient même outrageant. C'est-à-dire, être assis en sa compagnie est un désastre complètement. Tu le vois, il est tellement imbu de lui-même que collaborer avec un gars comme ça, tu t'es maudit 1000 fois. Tellement son orgueil le dépasse et c'est légendaire. Tu le vois, il est tellement méchant. Mais tellement méchant que même sa propre famille te rend témoignage de sa méchanceté. Tu le vois, il aime tellement pécher que le péché et lui sont devenus un. Ils ont fait bien commun. Il n'y a pas un jour sans péché. Il n'y a pas un jour sans qu'il ne pêche. Au point où péché est devenu son nom de caresse, péché Nio. Il est devenu brésilien dans péché quoi. C'est-à-dire lui, il a maîtrisé les techniques du péché. Péché Nio. Les Nio là. C'est-à-dire lui-même c'est enfant de péché.
Bien-aimé, qu'est-ce que la croix? Alléluia. Avant d'aller plus en profondeur de cette définition sur qu'est-ce que la croix, vous devez noter ceci. Il n'y a pas de Christ sans croix et il n'y a pas de croix sans Christ. Vous me suivez, hein? Si vous enlevez Christ sur la croix, alors il n'y a pas de sacrifice. Si vous enlevez Christ sur la croix, alors il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a ni pardon des péchés. Si vous enlevez Christ sur la croix, il n'y a pas de salut pour personne. Si vous enlevez Christ sur la croix, il n'y a pas de sacrifice. Si vous enlevez Christ sur la croix, il n'y a pas de vie éternelle. Ça veut dire notre espérance est vaine. Mourons. Parce qu'il n'y a pas de vie éternelle. Si vous enlevez Christ sur la croix, alors il n'y a pas de pardon de péché. Ça veut dire que le péché n'a jamais été pardonné. Dieu n'a pas trouvé une solution pour régler le cas du péché. Or, justement, c'est parce qu'il y a eu la croix qu'on dit qu'il y a eu pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a eu quelqu'un qui a été immolé. Quelqu'un a été le mouton du sacrifice. Et son sang est versé. Donc, s'il y a vie chrétienne sans la croix, mais c'est que il n'y a pas de vie chrétienne. Qui me comprend ce matin? Tous ceux qui me comprennent, faites comme ça. Baissez la main. Qui ne me comprend pas? Ok, ça va, c'est bon. Tout le monde me comprend. Donc, qu'est-ce que la croix? Notez, qu'est-ce que la croix? La croix, ce n'est pas du sucre. La croix, ce n'est pas la bénédiction. Toi et moi, on va voir ensemble quel genre d'évangile tu as reçu. Qu'est-ce qui fait que tu es faible comme ça? Qu'est-ce qui fait que depuis que tu es chrétienne, ta vie spirituelle ne produit rien? Aucun don spirituel. Tu ne m'aimes même pas dans les dons spirituels. Les dons là, il y en a 9. Toi, il n'y en a aucun que tu manifestes. Tu es dans l'église. Aucun don ne se manifeste avec toi. Ni le don de foi, ni le don de sagesse. Quand tu parles, c'est le feu. Ni le don de prophétie, ni le don de parole de connaissance. On t'a dit le don de parole de connaissance, c'est pour les hommes de Dieu seulement. On t'a dit que c'est pour les prophètes. Mais si, spirituellement, tu avais grandi, où tu es assise là, le Saint-Esprit allait te parler de qui est assise à côté de toi. Mais si tu ne sais rien, ça montre la carence de ta vie spirituelle. Parce que l'esprit que nous avons reçu est un esprit de révélation. C'est un esprit qui parle. C'est un esprit qui dévoile. Donc, la croix, ce n'est pas du sucre. La croix, ce n'est pas la bénédiction. La croix, ce n'est pas l'aisance. Notez tout ça. La croix, ce n'est pas l'aisance qu'on veut nous faire croire. La croix, ce n'est pas la facilité chrétienne. Il faut qu'on gomme tout ça de votre esprit. La croix de Jésus-Christ, ce n'est pas l'aisance qu'on veut nous faire croire. La croix, ce n'est pas la facilité chrétienne. La croix, ce n'est pas la joie. La croix, ce n'est pas vivre une vie chrétienne sans être inquiété. La croix, ce n'est pas vivre une vie chrétienne sans être inquiété. La croix, ce n'est pas vivre une vie chrétienne sans combat. Tu es là avec moi? Maintenant, ce que je vais dire là, vous mettez tiret.
tiret, tiret, tiret. La croix, c'est le renoncement. Premier tiret. Deuxième tiret, la croix, c'est le brisement. La croix, c'est le dépouillement. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est accepter sans mot dire. La croix, c'est le pardon. La croix, c'est Dieu d'abord. C'est-à-dire, Dieu se sert en premier avant que toi, tu te serves. La croix, c'est son intérêt d'abord avant le tien. Notez minutieusement tout ce que je dis. S'il vous plaît, calmez les enfants en haut. La croix, c'est son intérêt d'abord avant le tien. Tirez encore. La croix, c'est son œuvre d'abord. Tirez encore. La croix, c'est mourir. La croix, c'est ne plus exister soi-même et laisser la première place à Christ. La croix, c'est ne plus exister soi-même et laisser la première place à Christ. La croix, c'est rechercher et vivre tous les jours sans murmure la volonté de Dieu. La croix, c'est rechercher et vivre tous les jours sans murmure la volonté de Dieu. C'est tout ça, écoutez-moi ici, c'est tout ça la croix et non la bénédiction, non la gloire, non la percée, non les prophéties, non ce qu'on t'a enseigné jusqu'ici dans nos églises. C'est ça là la croix. Je répète, c'est ça là la croix. Renoncement, brisement, dépouillement, accepter de souffrir, accepter sans dire un mot, être à mesure de pardonner, peu importe la faute commise. Mais il y a des gens ici, ils sont dans un degré de sorcellerie qui n'a pas de nom. Sorcier n'est pas seulement sorti de son corps. Sorcier, c'est ne même pas être capable de pardonner une erreur ou une faute commise et s'asseoir dessus. Et espérer que soi-même, nous, on ne pardonne pas et on espère avoir le pardon du Seigneur au point où nos cœurs sont devenus des prisons, mais des forteresses fortifiées. Combien de personnes on y emprisonne? Ça, ce n'est pas ça la croix. La croix, c'est le pardon. Parce qu'à la croix, on nous a pardonné. À la croix, le roi nous a pardonné. À la croix, l'homme nous a pardonné. À la croix, le Père nous a pardonné. À la croix, il nous a pardonné. Quel évangile tu as reçu et tu as du mal à pardonner? Quel évangile tu as reçu et tu as du mal à pardonner?
Quel évangile tu as reçu? Et tu as du mal à te dépouiller des œuvres mortes. Quel évangile tu as reçu? Et tu as de mal à le laisser te briser. Oh, 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 tout, sauf le brisement. Fais tout ce que tu veux de moi. Jésus, je te veux dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ce matin. Mais pardon, laisse mes faux ongles, laisse mes faux cils. Laisse-moi, Seigneur. Le monsieur là, c'est vrai, il est marié, mais c'est lui qui paye ma maison. Si je le laisse, je fais comment? Seigneur, je fais comment? Je n'ai pas dit je ne t'accepte pas, mais tu connais ma réalité. Je fais comment? Quelle est cette croix que tu as acceptée? Et tu oses coucher avec la femme, sinon le mari d'une autre femme. Oh, tu es femme comme elle. Oh, il est dit, celui qui tue par l'épée, la même épée là, on va prendre ça pour te tuer. C'est quel évangile on t'a enseigné? Pourquoi tu ne ferais même pas à Satan? Regarde, il y a des gens qui viennent devant des démons. Il les fixe dans les yeux. Il dit fixe-moi. L'esprit le regarde, il dégage. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu renoncement de cette personne. Il y a eu abandon total. Il y a eu abandon total. Quel genre d'évangile tu as reçu? Si ce matin on te mettait dans la balance, quel serait ton poids? Tu pèses quoi? Toi qui ne veux pas voir les enfants des autres chez toi. Toi qui n'es pas capable de pardonner à ton propre frère, même père, même mère. Peu importe sa faute. Peu importe ce que tu penses qu'il a fait. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Ne pêches-tu pas? Quel genre de croix, toi, on t'a prêché? Quel genre de Christ as-tu reçu? Un Christ sans sa croix ou un Christ avec sa croix? Parce que lui-même l'a dit en Matthieu 16, on l'a lu. Celui qui veut me suivre, allez lui dire que je dis. Celui qui veut me suivre, allez lui dire que moi, Jésus, je dis. Qu'il renonce à lui-même. Premier fait. Renoncer à toi-même, ça veut dire quoi? C'est quelque chose de difficile. Ça veut dire renoncer à tes habitudes. Renoncer à ce qui te plaît. Renoncer à ton goût pour la mode. Renoncer à ton goût pour la vie. Renoncer à ton goût pour le luxe. Renoncer à ton goût pour ce qui te fascine tant. Ce qui est pour toi un sanctuaire, un petit Dieu dans ton cœur. Il dit, tu veux me suivre? Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment on m'a prêché pour te me présenter à toi. Hein? Mais va dire à celui qui t'a prêché là. Il n'a qu'à bien te dire, moi, pour me suivre, il faut que toi, tu sois prêt à renoncer à toi. Beaucoup sont assis ici ce matin, n'ont jamais été prêts à renoncer à leur vie. C'est pourquoi nos églises sont remplies d'orgueilleux. Nos églises sont remplies de fornicatrices, de fornicateurs, d'adultérins, de perverses. Elle s'en va coucher avec des gens mariés. Elle brise foyer. Et puis elle aussi, on s'en va la doter. Oh, elle a brisé foyer. Elle est contente d'avoir brisé foyer. Et comme elle sait que si elle a tendu des dîmes à ce pasteur corrompu, quand il va prendre la dîme, oh ma fille, non, t'inquiète pas. Moi j'intercède pour toi. Mon manteau te couvre. Non, t'inquiète pas. C'est des trucs stratégiques. Tu comprends? C'est des trucs stratégiques. Hein? C'est quel évangile on t'a annoncé? C'est quel évangile on t'a annoncé? C'est de quel Christ on parle? Une femme qui n'a aucun respect pour son mari? Un homme qui bat sa femme? Un cinglé, un taré qui mérite d'être dans un asile de fous? Aussi se fait appeler mari? Mais si tu as tant de force,
Viens, je vais aller t'inscrire dans un boxing club. Et puis tu vas voir ce que tes amis garçons vont te montrer. Tu t'acharnes sur une âme sans défense. C'est là que tu affirmes ton autorité. Mais va dans le ring là, tu vas affirmer ça là-bas. Il y a ton ami garçon, ce que tu as dans ton pantalon là, il a ça comme toi. Quelle est la croix? C'est quel Christ on t'a présenté? C'est quel Jésus on t'a présenté? Et chaque fois qu'il y a une petite épreuve, tu murmures seulement. Chaque fois que Dieu vient à toi pour t'éprouver, tu murmures seulement. Chaque fois que Dieu te secoue un peu, tu murmures seulement. J'ai reçu récemment un message de l'une de mes filles. Elle m'a écrit: allô papa, j'ai vu son message. Vraiment, je ne comprends pas. La fois dernière, je suis passé au siège. J'ai fait une action et j'ai demandé à Dieu d'augmenter mon salaire. Depuis, j'ai fait ça. Je ne comprends pas. Au lieu que mon salaire augmente, mon salaire a diminué encore. Et vraiment, je traverse des moments difficiles, etc. Quand j'ai vu le message, j'ai voulu faire vue et ignorer. Mais je me suis dit, si je ne lui réponds pas, je ne l'aime pas. J'ai voulu lui dire, quel est l'évangile que toi tu as reçu? L'évangile que tu as reçu dit, parce que tu as donné ta dîme, obligatoirement Dieu doit augmenter ton salaire. C'est ça? Parce que la parole de Dieu dit, apportez les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, si je ne menace pas pour vous celui qui dévore, si je ne répands pas sur vous la pluie en abondance. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Montrez-moi où il a dit, et si je ne vous donne pas des augmentations. Il dit la pluie. Il dit là. Là. Est-ce que la pluie là c'est l'argent? La pluie là c'est la faveur. Il dit, si je ne menace pas celui qui dé, regarde-toi, n'es-tu pas en bonne santé? Parce qu'il menace celui qui devait dévorer ta santé. Regarde, on ne te donne pas bon argent, hein? Mais la santé que tu as. Moi je connais des députés qui sont en train de traiter cancer jusqu'à présent avec leur argent. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi je vous aime? Parce que vous êtes mes enfants et je me dis, vous avez quitté beaucoup d'assemblées et il y a des choses qu'ils ont mis déjà dans votre esprit. Et vous venez ici et ce qu'ils ont mis dans votre esprit là, l'évangile que vous avez entendu là, ce n'est pas de votre faute. Malheureusement, vous étiez en train de chercher Dieu et puis tu es tombé sur un gars qui t'a prêché un évangile pour te dire, avec Dieu c'est du donnant, c'est du tic au tac. Qui t'a dit ça? Dans ta Bible là, il n'y a pas l'histoire de Job dedans. Toi tu payes ta dîme que Job. Toi tu fais l'aumône que Job. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu 10 enfants en un jour. Il a perdu tous ses biens en un jour. Il a perdu tout son troupeau en un jour. Il a perdu sa maison en un jour. Ça ne s'est pas arrêté là. Dieu même pour finir, le gars, vous savez ce qu'il a fait? Croussa.com. Attends. Avec tout ce que le monsieur a vécu là, au moins tu peux laisser son corps. Mais Croussa, haut débit, haut giga. Vrai gal de chez gal. Les blancs veulent diluer le mot, on dit ulcère de peau. Laissez pour vous là. Ici en Côte d'Ivoire, on appelle ça Croussa. Vous les blancs qui êtes connectés là, cherchez dans nos dictionnaires, nous aussi, Croussa. Tu vas bien comprendre. Alléluia. Mais le monsieur pouvait dire, mais aïe, c'est quel Dieu je sers comme ça? Touche ton frère, touche-le, dis, aïe. Non, touche quelqu'un à côté, dis, aïe. Mais ça, c'est quel Dieu ça? Est-ce que tu es en train de lui parler? Je ne t'entends pas. Hein? Touche-le, dis, aïe. Mais ça, c'est quel Dieu ça? Amen. Normalement, Seigneur, pour ce que je fais dans ta maison, tu dois me plébisciter. Tu dois me lever. Tu dois arranger mes finances.
Mais c'est que Dieu ça. Vous savez souvent, quand le Seigneur voit que tes fondements sont faux, quand il voit que tu as en toi, c'est vrai tu l'aimes, tu aimes son œuvre, mais tu as de faux fondements. Les fondements que tu as sont des fondements d'orgueil, de mensonges, des fondements charnels, des fondements humains, des fondements de vanité. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il te prend, il te met dans une case quelque part là-bas, il retient la bénédiction et puis il te prouve au maximum. Toi tu ne comprends pas. Si tu entres dans la case de l'épreuve, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton caractère que Dieu veut changer avant la grande avalanche de bénédiction. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des instruments défaillants entre ses mains. Des éléments défaillants entre ses mains. Attends. Qu'est-ce que c'est qu'une gloire si tu ne sais pas la maîtriser? Qu'est-ce que c'est qu'une gloire si tu ne sais pas te contenir face à elle? Je parle à quelqu'un. Regardez les gens comme les rappeurs américains. Grosse chaîne, dents en or, gobelet en or, micro en or. Regardez Bill Gates. Regardez petit de Facebook là. Même tricot, claquette. Regardez la différence. Je veux dire quoi? Plus Dieu veut aller loin avec toi, plus Dieu va t'enseigner la croix. Plus Dieu va t'enseigner la croix. C'est-à-dire le renoncement, le brisement, le dépouillement, le pardon. Tout ça, la croix. Si Dieu n'avait pas enseigné ça à Joseph, au temps de la gloire, il aurait chassé ses frères. Il les aurait maudits. Toi, la personne dont tu gardes la haine et la colère dans ton cœur, là, elle a fait quoi par rapport à Joseph, à qui ses frères ont botté le coup qu'ils ont botté là? Regarde ce qu'ils lui ont fait. Leur propre petit frère de sang. On l'a dépouillé de sa tunique. On le jette dans un puits. On le prend, on le vend comme esclave. On le vend comme esclave. Imaginez, tu es né libre et puis on te rend esclave. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu es né libre et par haine, on te rend esclave. On n'a pas dit bon, hein? Esclave. Et ces gens-là viennent se pointer devant toi avec leur front dur, et puis tu les vois. Bété que moi je connais, ou bien Annie que moi je connais, ou bien Gouro ou Guéré, ou je ne sais pas quelle est ton ethnie, et puis tu es assis là. Hein? Tu as dit quoi? Ou bien Baoulé que je connais, parce qu'il n'y a pas plus rancunier que Baoulé. Tu as fait quelque chose à Baoulé. My God. Oh. Ali que fille m'a laissé. J'ai laissé. Son j'ai laissé. Son j'ai laissé. Alléluia. Qui connaît encore une ethnie encore qui est rancunier? Gouro. Gouro. Atié. Les bêtés, c'est les orgueilleux, les vantards. Eux là, rancœur là, bêtés qu'on ne connaît pas, mais plus gueulards, plus orgueilleux que ceux-là. Et on les connaît. Donc, eux là, laissez-les, ils sont hors catégorie. Je parle des rancuniers. Baoulé, Gouro, Atié. Hein? Quoi?
Tu es gourou. Vous parlez les guerres. Mais je crois Annie aussi est dedans, hein. C'est vrai, non? Hein? Annie est rancunier, non? Non, vous parlez tous ensemble, j'entends rien. Djoula. Ouais. Les Djoula, oui, c'est vrai. On a un exemple même palpable même qui est... Bon, vous savez de quoi je parle. On a... Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, imaginez si Joseph était bêté. Et puis il avait vu ses frères. Les bêtés gueulards, vantards, que vous connaissez là. Orgueilleux que vous connaissez, coléreux. Mais Choukouya, il va faire de ceux-là. Ce jour-là, en Égypte, my God. Il va citer tous les biens qu'il a fait dans leur vie là. Ça, c'est le propre des bêtés, ça. Il va les regarder. Donc, Ruben. Donc, Isaac, c'est vous qui êtes venu ici maintenant. Ah, dans la roue tourne quoi? Ah, ça, là, on a talk pas mal. D'accord. Tu vois? C'est bizarre, mais chaque ethnie ivoirienne a son vilain côté. Il dit, tribunal de ça là, Joseph Bété allait charger. Ils vont faire 1 an pour juger ça là. Tout ce que lui il a subi en Égypte là, il va leur dire mot pour mot, virgule pour virgule. Même quand il va leur donner une cuillère, quand ils seront en train de manger son choukouya à table, dès que Judas prend une cuillère, il va dire, il y a moi celui-là. Quand il me vendait là, tu as oublié? C'est moi, Dieu a établi le roi sur vous. Alléluia. Il va prendre ça pour un pote. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, il ne peut pas avoir de vie chrétienne sans la croix. Touche ta soeur. Il faut dire, il ne peut pas avoir de vie chrétienne sans la croix. S'il te plaît, touche ton frère à côté. Dis-lui ça. Dis-lui encore, si tu n'es pas prêt à supporter tout ça, le renoncement, le brisement, le pardon, l'intérêt de Dieu d'abord, chercher sa volonté constante. Si tu n'es pas prêt à souffrir, alors ce n'est pas la peine d'être chrétien. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Vous me suivez? Ma fille, tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui n'est pas prêt à tout ce que j'ai cité là, au fait, ce n'est pas la peine de venir à l'église parce que ton enfer est clair. Donc, au lieu de te mentir à toi-même là, hein? Faut cirer ta chaussure, repasse ton habit, tu attends le train de l'enfer là. Tu t'habilles et puis tu attends ça. Parce que celui qui veut aller au ciel, vous me suivez? Quand il accepte Jésus, ça veut dire, il est en train de dire, le premier jour tu viens comme ça pour dire, Jésus, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur, sois mon Maître. Quand tu lui dis ça, tu sais ce que tu es en train de lui dire? Tu es en train de lui dire, je renonce à tout. Brise-moi, dépouille-moi, écrase-moi. Je ne veux plus vivre, je veux mourir pour que toi, tu vives.
Donc tu ne peux pas l'accepter. Et puis quand on va te regarder, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ton parler, c'est le contraire qu'on voit. Aujourd'hui, pour voir un chrétien en qui il n'y a pas la croix, regarde sa manière de parler. Regarde sa manière de s'adresser aux gens. Regarde sa manière de parler. Aujourd'hui, pour savoir qu'elle n'a même pas la croix en elle, regarde son amour du monde. Regarde sa facilité à pécher. Regarde son amour, son addiction des réseaux sociaux. Elle n'est pas morte en elle. Elle vit encore. Elle n'est pas morte. Celui qui est mort, et puis c'est Christ qui vit. Tous ses intérêts, son centre d'intérêt, tout est concentré sur Christ et rien d'autre. Quand elle se lève, elle se dit, mais qu'est-ce que Jésus pense de telle situation? Est-ce que ça l'honore? Est-ce que ça, en tant que chrétienne, je peux demeurer dans ça? Mais si tu n'as aucun remords, tu ne te soucies de rien, de ce qu'il pense. C'est parce qu'en fait, il n'est pas dans ta vie. C'est pour ça que quand tu pêches, ça ne te dit rien. C'est pour ça que tu n'en as même pas peur. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et cela est écrit dans ta Bible. Alors, si jusque-là, tu as toujours le même comportement, tu as toujours le même caractère, tu as toujours la même arrogance, tu as toujours le même orgueil, tu es toujours le même menteur, quel Christ as-tu accepté? J'ai fini mon message. Fermez ma Bible. Alléluia. Rassois-toi, on va aller très vite. Avant de te mener dans la prière, je voudrais que tu fermes ton cahier, ta Bible, et que nous réfléchissions un temps soit peu. Ouvre les yeux. C'est quand je vais te donner le OK que tu vas fermer maintenant ta Bible. Mais je voudrais que nous réfléchissions un temps soit peu. Qu'est-ce qui ne va pas et nous n'arrivons pas à vaincre l'orgueil? Qu'est-ce qui ne va pas et nous n'arrivons pas à vaincre le péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je dis je suis enfant de Dieu? Je dis je suis né de nouveau. Et quand on me regarde, ma vie n'amène pas les autres à l'église. Ne commets pas mon erreur. J'ai été jeune dans la foi aussi comme toi. Je me croyais tout permis. J'ai fait en me disant, mon cher, une chose est certaine, le salut ne se perd pas. Parce qu'on m'avait annoncé un évangile qui me faisait croire en un salut qui ne se perd pas. Une fois que tu as Christ, tu peux coucher avec les prostituées que tu veux. Une fois que tu as Christ, tu peux aller au chapalodrome, tu peux boire, mon cher, tu as déjà accepté Jésus, on ne perd pas le salut. Sous prétexte que le salut n'est pas quelque chose que j'ai fourni un effort pour avoir, mais c'est un don gratuit. Et donc comme c'est gratuit, je dois en abuser de façon gratuite et me foutre de des conséquences qui peuvent sortir de là. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, je n'ai pas payé. C'est un don gratuit. Comme c'est gratuit, alors il faut que j'utilise au maximum. Quelqu'un a donné sa vie, il a vécu la pire des souffrances. Moi, on m'a donné gratuitement, je peux faire ce que j'en veux. Et dans ma marche chrétienne, j'ai mis dans ma tête que mon cher, c'est gratuit.
Et que Paul dit, ce n'est ni par les œuvres que vous êtes sauvés. Parce que je comprenais mal les Écritures. Et c'est ce que le Seigneur a dit aux pharisiens. Il dit, vous comprenez mal les Écritures. Ni la puissance qui en découle. Ce que tu comprends là, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Ça fait de moi un pasteur pecto qui tirait sur tout ce qui bouge. Un crépaïen camouflé sous un titre de pasteur. Et ils sont pleins comme ça. Qui font l'œuvre de Dieu au fait pour se sortir des situations, pour s'en sortir. Qui prennent la dîme du peuple. Ils s'en vont nourrir leurs copines, leurs maîtresses. Ils vont dans des bars, ils mettent des képis, ils se cachent. Quand on n'est pas fatigué du monde, on quitte dans la maison de Christ et puis on retourne dans la vie qu'on a envie de vivre là, va là-bas. Il faut partir là-bas. Parce que Christ c'est la croix. Il n'y a pas de Christ sans croix. Regardez dans nos églises. Nos jeunes gens. Péché de sexe va les tuer. Coucher à un fiancé, coucher à une femme, même des femmes mariées, ce n'est pas son problème. Regardez dans nos églises. Des papas orgueilleux, des mamans orgueilleuses, des enfants orgueilleux, des pasteurs orgueilleux, toute une équipe orgueilleuse. Regardez dans nos églises. Quand tu dis un mot, quelqu'un va se lever là-bas, il va dire au pasteur, comme il connaît son âge, il ne faut pas me parler comme ça, moi il peut t'accoucher. Hein. Voici ce que l'église a enfanté. Voici ce que l'église a enfanté. La Bible ne nous a jamais dit que Jésus était vieux. Il avait 33 ans et demi. C'est-à-dire mon âge que j'ai là. J'étais plus âgé que Jésus jusqu'à fatigué. Mais vous avez entendu quelqu'un lui manquer de respect? On voit ça dans nos églises partout. Parce que c'est des orgueilleux, des gens qui croient qu'ils connaissent trop Dieu. Toi, tu peux leur enseigner quoi? Mais en réalité, c'est des gens qui ont compris l'évangile, qui ont accepté Jésus en ayant rejeté sa croix. La croix là, ils ne sont pas prêts pour ça. Parce que qui dit croix parle de il y a souffrance des dents. Il y a brisement des dents. Ça veut dire, tu vas arrêter la vie dans laquelle tu es là. Et c'est ça qui ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Qu'y a-t-il dans ce monde qui retient tant ton attention? Tu sais pourquoi? Tu risques même de prendre l'eau de la fécondité et puis rien ne va se passer dans ta vie. Tu sais, si ce matin tu ne comprends pas le bien fondé de mon message et tu renies la croix, parce que dans cette eau, c'est la croix de Christ qui est dedans. Écoute-moi. Où je suis en train de te parler, je pouvais être milliardaire maintenant. Quand j'ai lancé la première vague de l'huile de toutes les possibilités, tollé que ça fait en Côte d'Ivoire ici. Qui est témoin de ça? Qui a entendu le boom que cette huile a fait? Qui a suivi les témoignages? Et puis, chez lui à la maison, il s'en révidait. Quels sont ceux qui ont été impressionnés par tout ce qu'ils ont appris que Dieu fait par cette huile-là? Qui ont vu sur Internet ou qui ont... Lève ta main, lève ta main. Baisse ta main, sois béni. Frère, je pouvais, à partir de là, moi, Eli Pada, devenir riche. Je sais de quoi je te parle. Renseignez-vous et demandez bien à la cité de Dieu. On vous dira. On vous dira. Oh Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Si dans mon cœur, je suis en train de me vanter, pardonne-moi. Si dans mon cœur, il y a un quelconque orgueil que tu sens dans ce que je vais te dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ce matin. Mais
Depuis Côte d'Ivoire ici, où nous tous on a grandi là. Moi, je n'avais jamais appris que à un culte, je n'ai pas dit à un programme, à un culte, une église fait tchèp, attiéké, bouilli, ou même sandwich, et ça broie des fibromes, ça guérit des maladies sur le champ. Toi qui avais déjà vu ça avant la cité de Dieu, lève ta main. Toi qui n'avais jamais vu ça, depuis toi tu es chrétien, avant la cité de Dieu, qu'à travers nourriture, on mange et puis on sent odeur d'alcool, de pénicilline, au point où on s'est dit, mais ça sort d'où tout ça? On est en train de manger et puis des gens ont leurs règles en même temps. On est en train de manger et puis des esprits sortent. Toi qui as déjà vu ça à la cité de Dieu, vous tous qui avez vu ça à la cité de Dieu, levez-vous. Aujourd'hui, je veux que vous honorez le Dieu de... Vous tous qui avez déjà vécu ça à la cité de Dieu, levez-vous. Regardez, si je les appelle ici, il n'y aura même pas place. Demandez au monsieur qui est là. Je n'ai pas payé quelqu'un. Rassoyez-vous mes enfants. Dieu vous bénisse. Depuis nous, on est en Côte d'Ivoire, on n'avait jamais vu ça. Comment tu manges nourriture? Parce qu'un homme de Dieu a juste béni. Il y a des guérisons. Et c'est prouvé. Mais tu sais ce qui fait ça? Tu sais ce qui fait ça? Je vais terminer par ce petit témoignage. Quand j'étais allé chercher Dieu, quand j'ai quitté ma maison et je me suis retrouvé à l'intérieur, loin, dans une ville montagneuse, au sommet d'une montagne, j'étais arrivé, j'étais gros, j'étais robuste. Mon cher, quand tu as des enfants qui te mettent bien, j'ai dit, tout le monde n'a pas 20 mètres Lican, 20 Maria, 20, comment elle s'appelle, Lina Miracle, 20, toutes les mamans gars. Non, mon cher, moi, je n'ai pas en avion. Hein. J'ai atterri en avion, il y a en même temps voiture, plaque diplomatique qui m'attend en même temps pour me prendre. Je te parle de quelque chose, hein. C'est pas du jeu. Hein. Je descends de l'avion, petite claquette, un janet, et puis tu me vois, je marche d'une manière maintenant. Alléluia. Regardez. Tiens, la ville où il était allé jeûner là. Je ne me suis pas bien renseigné. Il faisait partie des pasteurs bluffeurs à ce moment-là. Quand je me coiffais au millimètre près. Tout est limité. Et tous mes cheveux sont couchés, plissés. Mais naturellement, et ça on l'a pris de notre père. Il a des cheveux super. Et du coup, nous tous nos cheveux, c'est-à-dire mes cheveux sont pliés, on dirait pour... C'est-à-dire sans sporting wave quoi. Et je te parle de tous les côtés. Ici, là. Et tu vois de loin. Je ne dis pas approche-toi. Donc, malin de ça, il faut laisser. Yomo va me tuer. Hey. Yomo va me dire. Frère. Vous les internautes qui êtes en train de rire là, le feu sur vous ce matin. J'ai fini mon message, je termine juste là. Au fait, pour vous faire comprendre, mais pourquoi? Puisque, je vais vous dire, comment on en est arrivé à ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous me suivez, non? C'est ça que j'explique. Et moi, j'arrive là-bas, ma fille m'a payé le billet, je suis en haut là-bas, mes filles là, non, on peut aimer son papa comme ça. Elles ne veulent même pas entendre que le soleil touche ma tête. Dès que je tousse en même temps, elles s'en vont dans les magasins au cas, elles dévalisent les parasols là. Et puis les gens en vont en haut. Moi, je suis venu gêner, on dirait pique-nique des blancs. Et les moucherons là disent, toi tu n'as rien compris. Hein? C'est quand on te montre ici, tu vas comprendre. C'est là maintenant. Il y a un vent violent là. C'est pas ça? Qui a tordu parasol là, gâté ça.
Voilà soleil, voilà moi. Le gros patapou. La même nuit, permettez-moi, le même jour, du moins, quand j'étais arrivé, je suis descendu de l'aéroport, petit trolley, je suis au téléphone avec mon épouse. Ah ouais, précieuse. Ouais, il vient d'arriver. C'est comment ça? Il m'a gêné. Et puis, et le trolley, je traînais mon trolley, voiture m'attend, je suis dedans, tout. Maître Likan laisse les consignes, prenez soin de lui, c'est mon papa, nanani, nanana. Monsieur, vous voulez aller où? Vous voulez faire vos courses? Nanana. J'ai dit non, ça va. Je suis arrivé dans le village où se trouve la montagne là, dans voiture, plaque de gouvernement. Écoutez-moi, hein. Depuis le tournant, quand il est tourné de l'aéroport là, tous les vieux maplaces là, les vieux maplao là, leurs radars, leurs antennes ont repéré, il y a un gars qui est en train d'arriver, il pense que ici là c'est Abidjan. Ils m'ont repéré de loin, moi il ne sait pas. Il s'est arrivé la même nuit, les villageois là, le chef du village, tout ça, on dit, il y a un homme de Dieu qui vient d'arriver, le chef du village dit, j'ai qu'à aller le saluer. Il dit non, moi y aller saluer le chef du village, c'est par rapport à quoi? Je ne suis pas venu ici pour faire un truc à un chef de village. Hein. Je ne veux pas qu'on sache que je suis là et tout. On a déposé de nourriture. J'ai pris 2 cuillères. Il a fait quoi avec ça? Les croissants, je n'ai même pas bu l'eau de là-bas. C'est l'eau minérale. On a fini. On nous a pris. On dit allez dormir. On a envoyé mes 2 pasteurs qui sont venus avec moi dans une chambre. Moi, on m'a pris, on m'a envoyé dans une chambre, non loin où le chef du village et les notables là sont. Ce que tu dis, tu ne vas pas saluer là. Il faut aller dormir. Écoutez-moi. Oh, le Saint-Esprit m'est témoin et sait que je ne mens point. Il rend témoignage à mon esprit que ce que je dis est vrai. La même nuit, j'ai dormi. Je dors. Je n'ai rien compris. Depuis moi, ma mère m'a mis au monde. Depuis je suis né. Même quand je suis allé dans le monde et puis j'ai été païen. Même quand la sirène des eaux et moi, on avait fait contrat. Femme de nuit, je ne l'ai jamais vue en peinture, à plus forte raison en rêve. L'histoire des femmes de nuit, moi je ne connais pas ça. Depuis que je suis enfant, je ne connais pas ça. Nous, c'est des choses qu'on n'a pas connues. Ma mère était chrétienne, ma grand-mère était chrétienne. Bon, j'ai grandi dans une atmosphère religieuse. Donc moi, les trucs comme ça, là, je ne connais pas. La première fois de ma vie où ça m'est arrivé en... Je suis allé à la montagne quand? C'était en 2021. La deuxième montagne. En 2021. C'est en 2021. Un jour, je n'ai pas vu femme de nuit. Normalement, quand tu dors puis tu te lèves, tu es mouillé là. Tu te vois en rêve en train d'avoir des voluptés. On est d'accord? Je n'ai pas vu femme de nuit. Les Maplao là n'ont pas... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel degré de génie ou quel degré d'esprit ils ont envoyé qui m'a fait ça propre la nuit. Moi-même, je n'ai rien vu dedans. Écoutez-moi. Vous êtes en train de rire. Vous êtes en train de rire. Je n'ai rien vu dedans. Mari de nuit au moins. Femme de nuit au moins. Quand même, il voit au moins un peu sa trace. Rien. Je me lève matin. Je me suis levé vers 5 heures. Tout mon pantalon est gâté. J'ai dit c'est gâté. Avalanche de quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Et écoute-moi. Maintenant, je me lève, j'ai réfléchi, je n'ai eu ni songe, ni vision, ni visitation nocturne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel niveau de masturbation spirituelle, de degré cataclysmique? Au moins le bishop, je n'ai rien vu dedans. 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 Je
Frère. Ah, c'était rien. Je me suis levé le matin pour aller pisser. Quand je suis allé pisser, j'ai dit, j'ai crié jusqu'à ce qu'on entend ma voix. Je vous dis la vérité. J'ai enlevé le caleçon et le pantalon qui étaient gâtés. C'est Alfred qui a pris, qui a lavé. Tellement j'ai honte. Le matin, les villageois sont venus me dire, à quoi bas? Tout est gâté. Tout est gâté. Alléluia. Et quand j'ai fait pipi, j'ai crié, j'ai mal. J'ai mal. Ah. Moi qui avais voulu me reposer 2 jours, j'ai dit à mes filles, Maître Lily, bon, j'ai me reposer 2 jours avant de monter. Hein. Quand ils m'ont allumé la nuit, matin, à 6 heures, il était en train d'escalader montagne. Quand il a fini d'escalader montagne, je vais pisser encore, je pleure. Je pleure. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ma sève. Je ne sais pas où ils ont envoyé ma sève. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les vieux là m'ont montré petit. Vos bêtises vous faites à Abidjan là. C'est Abidjan hein. Ici là c'est un autre level hein. J'ai dit. Mes cris. Mes pasteurs avaient peur. Ils disaient mais ah. Et je sentais la peur dans les yeux parce qu'ils se sont dit. Mais nous on est venu gêner le vieux père. Si le vieux père était fléché comme ça. Et nous-mêmes les enfants. Leur cœur était mort. Mais Joe. La personne même qui est notre couverture. Il l'a allumé, lui il n'a rien vu dedans. Il fait pipi, il crie, on dirait Tarzan. Oh, 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 yeah. Joe. Mais. Et nous, leur cœur est mort. Il se demande. On n'a qu'à prendre un avion pour retourner à Abidjan. Hein? En même temps, je pense. Suivez-moi. Hein? En même temps, je pense à la bouche que j'ai fait avant de partir en disant au peuple. Oh, si moi je m'en vais, je reviens. C'est plus la même personne. Attendez-moi, ne vous pressez pas, je viens. J'ai dit ça à tout le monde. Et puis on va me voir, il revient. Et puis il boite. La honte est versée sur moi. Quand on est arrivé à la montagne, on a fait réunion en même temps. Mes pasteurs et moi, douleur n'est pas douleur. Ils avaient pitié de moi. Pour me lever pour aller pisser, j'attrape Alfred. C'est dans ça. Le premier jour, j'ai prié, rien. Deuxième jour, j'ai prié, rien. Troisième jour, j'ai prié, rien. Jusqu'à, je ne sais plus si c'était entre le 6e ou le 7e jour. J'étais en train de prier. La douleur était tellement intense. C'était au matin. J'ai crié, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je me suis repenti sur la façon dont je suis venu dans le village. Et j'étais là, je me comportais. Et dans sa bonté, le Seigneur m'a touché. La douleur que je sentais là, il m'a guéri de ça. Maintenant, quand il m'a guéri de ça, suivez-moi, hein, c'est lui maintenant qui va me dire où ils avaient envoyé ma sève. Il m'a montré le coin, j'ai vu ça. Et il m'a expliqué que si je ne me ressaisissais pas pour commencer à l'invoquer, voici ce qui allait se passer. Alléluia. Et c'est comme ça le même 6e jour, vers 2h et quelques du matin. Tout ce temps-là, je n'avais eu ni songe, ni vision, ni révélation du Seigneur. Le matin, il m'avait guéri. Maintenant, c'est vers 2h du même jour. Il va maintenant venir. J'entends des pas sur la montagne. Je lève la tête, je ne vois personne. Or, j'ai entendu clairement des pas. Je continue de prier. Une voix me dit. En ce moment, mon nom n'avait pas encore été changé en Elipada. La voix me dit, Alain, tu es venu chercher quoi ici?
j'ai reconnu la voix du Seigneur sur le champ. Tellement elle était apaisante et puis empreinte d'autorité. Et moi je réponds comme ça tout bêtement. Hein, je ne vais jamais oublier ce jour-là, notre échange. Quoi. Je réponds tout bêtement comme ça. Non, je suis venu ici parce que tu m'as dit de venir jeûner. Il m'a dit, ah bon? Ok. Après le ok, je n'ai rien entendu d'autre. Ni voix, ni songe, ni vision. Le lendemain, à la même heure, j'entends encore des pas humains. Alain, j'ai dit oui. Tu es venu chercher quoi au sommet de cette montagne où tu as laissé la ville, où tu as laissé ton confort, ton lit, tu as laissé tout. Et puis tu es venu au sommet de cette montagne. Tu pouvais jeûner dans une maison, tu pouvais prendre une résidence meublée pour jeûner. Tu es venu chercher quoi en haut ici? Et moi encore tout bêtement, au lieu de réfléchir à ce que je dis, encore tout bêtement, je réponds, mais c'est toi qui m'as dit de venir jeûner. Non, je suis venu jeûner, Seigneur, ici, j'ai obéi. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il est parti. Il est revenu le même jour, aux environs de vers 3 heures et quelques, beaucoup là-bas, on tendait vers 4 heures. Alain, j'ai dit oui. Tu es venu chercher quoi ici? Ah, la question là maintenant m'a intrigué. Je me suis dit à 3 reprises. Et vous savez pourquoi ça m'a encore plus intrigué? J'ai pensé à mon bon arrivée que les villageois m'ont donné. Je me suis dit, mais attends, si je dois rester ici pour 120 jours au sommet de cette montagne, parce que j'étais allé jeûner 120 jours, mais premier jour je suis arrivé, ça c'est mon bon arrivée. Mais j'ai 120 jours à faire ici. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la question que le type là me pose là, attends, je vais bien m'asseoir pour bien comprendre avant de répondre. Je me suis redressé. Et c'est là que j'ai dit en sanglots. J'étais même surpris de me voir en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, je suis venu ici pour te rencontrer. Je ne veux plus être le même homme. Je suis venu ici pour mourir. Je suis venu ici pour mourir, pour m'offrir à toi en sacrifice. Pour que tu tires ta gloire de ma vie. Je suis venu ici pour ne plus être le même homme. Je ne suis pas venu chercher onction. Seigneur, laisse onction. Je ne suis pas venu pour chercher puissance. Laisse puissance. Mais je suis venu ici pour te rencontrer. Le Dieu qu'Abraham a rencontré, qui a changé la vie d'Abraham. Celui qui a changé la vie de Pierre. C'est toi, je suis venu rencontrer. Pardonne-moi la façon dont je me suis conduit depuis le premier jour jusqu'à présent. Mais je t'en supplie. Laisse-moi te rencontrer, te contempler tel que tu es. Que je descende en n'étant plus la même personne. Si je descends en n'étant plus le même homme, Seigneur, j'aurai tout, tu m'auras tout donné. Onction, tout ça là, ça va. Et c'est là le Seigneur va me regarder. Il me dit, tu es sûr que tu es venu me rencontrer? Je dis oui. Tu es sûr que tu es venu pour mourir? Je dis oui. Il dit, ok. De toutes les prières que tu as faites dans ton existence, c'est la plus grande prière que tu m'as adressée. Voici la phrase qu'il m'a dit. C'est la plus grande prière que tu m'as adressée. Et comme j'ai été touché par ta réponse, non seulement je te changerai en un autre homme, mais moi-même, je m'incarnerai en toi. Tu ne descendras pas seul. Tu descendras avec moi de cette montagne. Alléluia. Tu ne descendras pas seul, tu descendras avec moi de cette montagne. Et sache, comme ta demande était que tu veux que moi, je sois le centre de ta vie, ce que tu ne m'as même pas demandé là, je vais te donner. Parce que celui qui m'a a l'extrême puissance avec lui, a les miracles avec lui, a la guérison avec lui. Il a tout ça. Parce que quand moi je viens là, je viens avec tout ça. Voici comment. À cette montagne, le nom Elipada, il va me le donner lui-même.
de sa bouche. Il va me dire, c'est ainsi que tu t'appelles dans le ciel. Ici dans le ciel, voici ton nom. Porte-le sur la terre et fais un et corps avec ce nom. La puissance qui marche avec ce nom t'accompagnera. Et moi-même, je marcherai avec toi. Bien-aimé, c'est depuis ce jour, quand j'ai accepté la croix, que ma vie n'a plus été la même. Qu'aujourd'hui, vous pouvez entendre parler de l'huile de toutes les possibilités. Vous pouvez entendre parler de l'eau de victoire dans laquelle la puissance de Dieu donne des grossesses. Vous pouvez entendre parler de l'eau de la fécondité. Avant, je n'étais pas capable de ça. C'est venu comment? Quelqu'un a accepté la croix à une montagne. Je lui ai dit, je ne veux plus du Jésus que moi on m'a prêché enfant, avec lequel j'ai joué, et puis je m'en foutais du péché là. Je veux un Jésus avec sa croix et ce que cela comporte. Et c'est parce que je l'ai pris avec sa croix que vous voyez, je ne me coiffe plus. Que vous voyez, le rasoir, tout ça ne m'intéresse plus. Quelqu'un qui vous disait ses cheveux étaient pliés, weuve. C'est parce que j'ai accepté la croix, le sacrifice qui est dedans, la souffrance qui est dedans, les exigences qui sont dedans, la vie qui est dedans, le renoncement qui est dedans, le brisement qui est dedans, le caractère qui est dedans et la puissance qui est dedans. Quelqu'un a compris mon témoignage? J'ai mis mon témoignage à la fin. J'ai mis mon témoignage à la fin pour conclure mon sermon. Pour vous dire, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de Christ sans croix. Ce qui fait qu'il y a encore des réactions en toi. Quand on marche sur ton pied, il y a des réactions, il y a encore des étincelles qui peuvent jaillir de part et d'autre venant de toi. Tu n'as pas encore accepté la croix. Quand après mon message, tu vas te mettre franc contre terre, tu vas dire à Jésus, j'abandonne tout. Que la croix entre en moi, prenne possession de moi. Tu vois, tu seras tellement changé en une autre femme, en un autre homme, que ton nouveau changement d'identité va amener les gens à la conversion. On nous a leurrés, on nous a présenté une vie chrétienne sans croix. Au point où le chrétien d'aujourd'hui n'a pas peur de pécher. Il ne vient pas à l'église dimanche, il s'en fout. Mais un chrétien qui a compris le sens de la croix, ne pas venir à l'église dimanche, c'est comme si sa semaine il l'a gâché. Que Dieu nous aide et que nous acceptions la croix ce matin. Tenons-nous debout. Alors que tu es debout, qui croit que ce message est pour lui? Lève ta main. Baisse ta main. Il faut que le monde voie un autre Kwasi. Il faut que le monde voie un autre Rémi. Il faut que le monde voie un autre Jérémie. Parce qu'ils se disent que rien de bon ne peut sortir de toi. Celle-là, même Dieu ne peut pas la changer. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la croix va prendre racine en toi, va germer en toi et va te posséder. Je ne sais pas quelle est ta plus belle position que tu veux prendre ce matin. Mais je vais te laisser dans ton intimité avec Dieu. Parce que là, la prière que tu vas adresser là, c'est quoi? On va adresser deux prières. La première, tu vas dire à Dieu, tu as compris ce message, mais aujourd'hui, tu veux que sa croix vienne dans ton cœur. Tout ce qui est rentré dans ton cœur là, l'orgueil de la vie, la vanité, toi qui l'avais accepté avant, et puis aujourd'hui tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et puis tu as changé comme ça, ton langage a changé, tu es redevenu impulsive, tu es redevenu quelqu'un de coléreux, tu ne te maîtrises plus, vraiment, tu vas lui dire, Seigneur, je te demande pardon, mais ce matin là, mon cœur là, je vais le déposer à terre, moi je me lève sans ça. Que ta croix vienne, qu'elle
descende même au milieu, qu'elle brise mon cœur. C'est la première prière. La deuxième prière, après ça, tu vas prier pour demander à Dieu ce que tu veux par rapport à l'eau de la fécondité. Donc, prends la position que tu veux. Tu peux te coucher, tu peux pousser ta chaise, te coucher, tu peux te mettre à genoux, tu peux, je ne sais pas dans quelle position, mais c'est Dieu et puis toi. Il ne faut même pas écouter ton frère, ta soeur, ton voisin.